Bien, chers camarades, chers amis, tout d'abord, il me semble important de convenir entre nous que depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics ont organisé une crise des finances publiques par des moyens multiples et divers, dont de conséquents allègements et exonérations de cotisations sociales et d'impôts. Ces mêmes pouvoirs publics ont aussi mis à mal les possibilités de financement des emprunts par des mécanismes publics ou semi-publics, obligeant dans la réalité le recours aux marchés financiers, favorisant ainsi le développement de la dette publique. Dans les faits, nous pouvons considérer qu'un véritable processus de privatisation et de profitabilité du financement public est à l'œuvre, avec aussi, par exemple, la mise en œuvre des partenariats publics-privés ou encore la souscription d'emprunts toxiques par des milliers de collectivités territoriales et d'hôpitaux. Toxiques pour différentes raisons, comme leur indexation sur l'évolution du franc suisse, dont la valeur s'envole aujourd'hui. Rappelons ici que plus de 200 milliards d'euros sont aujourd'hui octroyés au patronat par les pouvoirs publics. Rappelons aussi que dans le même temps, le pacte dit de responsabilité a pour objet de diminuer de plus de 50 milliards d'euros la dépense publique. C'est toute l'action publique qui est aujourd'hui mise en cause, celle de l'État et de ses opérateurs, celle des collectivités territoriales qui subissent un véritable étranglement budgétaire et financier, alors que les dites collectivités effectuent de l'ordre de 70% des investissements publics. C'est enfin toute l'action de la sécurité sociale qui est aussi mise en cause. La fonction publique, ces trois versants, sont un des cœurs de cible des politiques d'austérité. L'affrontement capital-travail est plus que jamais d'actualité. Dans un tel contexte, la CGT est porteuse de propositions visant à créer les conditions d'une baisse du coût du capital, d'une réhabilitation, d'une reconquête et même du développement des outils de financement de la dépense publique. Il est possible de financer toute l'action publique. Un financement qui implique d'établir des liens forts entre les finances publiques, l'activité des institutions économiques et financières du secteur semi-public de type Banque de France, Caisse des dépôts et consignations, mais aussi l'efficacité et le contrôle des fonds publics. C'est pourquoi nous proposons notamment une réforme de la fiscalité reposant sur le principe de la progressivité de l'impôt, l'imposition plus grande du capital, une contribution aussi des entreprises favorisant l'emploi, les salaires, la formation professionnelle, l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous proposons la création d'un pôle financier public pour financer, au moyen d'une autre politique monétaire et du crédit, une nouvelle logique de développement et procéder aux investissements nécessaires afin de développer les services publics et d'intérêt général. Il s'agit aussi de développer, de sécuriser et de mobiliser l'épargne à cette fin. De ce point de vue, nous proposons d'assigner aux banques des missions d'intérêt général. Il y a besoin de mettre à plat toutes les aides publiques, de revisiter toutes les niches fiscales et sociales. Sur le plan européen, nous sommes porteurs d'un plan d'investissement conséquent et d'une taxe sur les transactions financières, car c'est aussi au niveau européen
qu'il faut mettre fin à la spéculation financière. Enfin, nous proposons le renforcement au niveau national, européen et international des moyens de lutte contre toutes les formes de fraude et de criminalité fiscale, financière, économique, la levée effective du secret bancaire et la suppression des paradis fiscaux. Ce qui exige, et nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt Aubry tout à l'heure, que les administrations, toutes les administrations de contrôle au niveau européen, disposent des moyens nécessaires. Il n'aura échappé à personne que l'actualité reste caractérisée par de multiples scandales de fraude et d'évasion fiscale. Enfin, nous proposons qu'un audit citoyen détermine les parties et montants illégitimes de la dette et décide de leurs modalités de financement, voire de leur annulation totale ou partielle. De ce point de vue, les conclusions du rapport public du collectif pour un audit citoyen de la dette publique française sont d'ores et déjà extrêmement intéressantes. Il a mis en évidence que le discours dominant sur la montée de la dette publique du fait d'une croissance excessive des dépenses publiques ne saurait résister à l'examen des faits. En effet, l'augmentation de la dette de l'État, qui représente l'essentiel de la dette publique, de l'ordre de 80%, ne saurait s'expliquer par l'augmentation des dépenses publiques, puisque leur part dans le produit intérieur brut a chuté de l'ordre de 2 points sur une période de 30 ans. Dans les faits, ce rapport a mis en évidence qu'au total, 60% de la dette publique française proviennent, et c'était le sens de mon introduction, de cadeaux fiscaux, mais aussi de taux d'intérêt excessifs. Et c'est pourquoi je disais que nous sommes confrontés dans la réalité à l'organisation délibérée par le patronat et les pouvoirs publics d'une crise des finances publiques. Chers camarades, chers amis, il est temps de conclure la présente intervention en attirant plus particulièrement votre attention sur la nécessité de réfléchir aussi les questions de politique publique, de services publics, d'emploi public, de finances publiques, de lutte contre toutes les formes de criminalité et de fraude dans un cadre international et européen. Au-delà des propositions et des revendications qu'il nous faut porter dans ce cadre, il s'agit aussi de proposer et d'impulser, Aubry l'a abordé, des processus de lutte et de mobilisation unitaires et convergents à ces échelles. Ce dernier enjeu se pose avec une acuité particulière à un moment où nous sommes toutes et tous concernés et attentifs au véritable bras de fer qui s'est engagé suite aux mobilisations et élections en Grèce. Un bras de fer qui ne saurait se réduire à un conflit entre créanciers et débiteurs avec pour seul enjeu le remboursement de la dette. Dans ce bras de fer qui est le nôtre, nous ne nous tromperons pas sur les objectifs poursuivis au bout du bout par la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et la Commission européenne. Piétiner la démocratie, faire capituler un peuple qui conteste les politiques d'austérité, amener le nouveau gouvernement grec à renier ses engagements, consistant notamment à mettre en œuvre un plan d'urgence pour répondre à l'urgence sociale, mais de fait à rompre avec le système capitaliste. De ce point de vue, la bataille du peuple grec est aussi la nôtre. Je vous remercie.